Création d'un rôle fixe. Alors, on peut créer un rôle directement dans le rôle de la base de données. D'accord. Donc, en premier lieu, je vais vous parler du rôle de l'application qu'on voit en dessous ici. Donc, c'est un rôle qui est plus trop utilisé. Il permet, par exemple, bon, c'est historique, hein, ce rôle. Ça permet éventuellement de créer un utilisateur, par exemple comptabilité. Voilà, je le crée avec un schéma par défaut. Alors, schéma par défaut, vous mettez toujours DBO et mot de passe ici. D'accord. Donc, en fait, quand Ludo, par exemple, va se connecter au logiciel de comptabilité, donc il va passer par un rôle, le rôle de l'application qui est ici, qui est déjà avec le mot de passe qui est renseigné dans le fichier de config et qui va donc passer par ce rôle pour pouvoir se connecter. Et bien sûr, par rapport à ce rôle, je vais lui donner des droits spécifiques. Par exemple, data reader, data writer, et il pourra faire aussi DDL admin. Il pourra modifier les objets. D'accord. Donc ça, c'est historique. Maintenant, ça se fait plus trop les rôles. Hein. Tout est géré maintenant directement dans les fichiers de config avec un compte de service où le mot de passe est crypté. Donc voilà, si vous voyez encore des rôles dans certaines bases de données, certains moteurs SQL, voilà à quoi ça sert. Donc au niveau sécurité, c'est pas trop top. Donc si vous pouvez éviter d'en faire, je vous le conseille. Alors là, on crée un nouveau rôle de base de données ici. Donc je fais un nouveau rôle de base de données. Ici, je fais le nom du rôle. Par exemple, je vais avoir un tech lead qui va arriver. Donc tech lead. Alors propriétaire. Ça, oui, ça là, ça c'est pas bien. Schéma appartenant à un rôle. Alors ne faites jamais ça. Jamais, jamais, jamais ça. Je ne sais pas pourquoi encore ça existe encore sur SQL Server, ce tableau, on va dire. Parce qu'en fait là, vous prenez, vous devenez propriétaire du rôle en fait. C'est-à-dire qu'ici, TechLead va être complètement propriétaire de, par exemple, de DBO, de DB Access Admin, pardon. Et donc il faut pas. Donc il faut absolument éviter cette case. Personne ne doit être propriétaire de schéma, sauf les sysadmins sur le serveur SQL. Donc TechLead n'a aucun droit le droit avoir un schéma qui lui appartient. D'accord. Donc ce sera toujours DBO, d'accord, qui est l'utilisateur système par défaut sur SQL. Alors je vais vous montrer après dans la vidéo suivante qu'est-ce qu'un schéma pour que ce soit plus simple pour vous. Donc éléments sécurisables, je vais faire rechercher et je vais faire par exemple tous les types. Je vais faire une table. Et vous voyez ici il y a des tables. Donc ici sur la table ici il y a droit qui apparaît. Test 2, donc droit. Et je vais donner par exemple le droit d'insérer, de mettre à jour et de modifier la table et de sélectionner. D'accord. Donc là il a le droit de select, mettre à jour, modifier et insérer. Ok. Ici je scripte tout ça. On va avoir un magnifique script. Donc je vais créer un rôle TechLead qui est là. Je vais donner le droit d'assertion, droit d'alter, voilà. D'accord. Donc vous voyez, c'est pas très difficile de créer un rôle de base de données. Et ici, on peut même prendre du rôle. J'ai oublié de rajouter quelqu'un, donc je vais faire un parcourir. Je vais rajouter ludotest. Donc ludotest fera partie du nom du rôle, enfin, du groupe. Et si je rescripte tout ça, donc je vais faire alter role add member, donc j'ajoute le membre ludotest dans le rôle TechLead. D'accord. Donc ici, et je vais donner les droits